Mesdames et messieurs, à N'Djamena, tout comme dans le Tchad profond, il est 14 heures. Le journal, une présentation de Innocente Virginia Komba. Bonjour. Bonjour Céline. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux 14 heures de Radio Tchad. Le 14 heures qui nous conduit d'abord à Mao, dans le Kanem où se trouve le ministre en charge des infrastructures Aziz Mohamed Saleh. Sur place, il a eu une rencontre avec les délégués des différents départements ministériels. On en sait plus avec Moussa Mboudou Abdoulaye. En mission de travail dans le Kanem, le ministre des Infrastructures, du désenclavement et de l'entretien routier a eu une séance de travail avec les délégués des différents départements ministériels de la province. Les discussions ont porté sur les problématiques des menaces des ravins, la situation des infrastructures éducatives, sanitaires et administratives, mais aussi le bitumage de 20 km de la voirie urbaine à Mao. Concernant la menace des ravins sur la ville de Mao, le chef de département des infrastructures Aziz Mohamed Saleh précise que le gouvernement dépêchera dans les jours à venir une équipe des experts pour faire des études et proposer une solution durable. S'agissant des infrastructures éducatives, sanitaires et administratives en construction dans le Kanem, les indicateurs sont au rouge. Le ministre Aziz Mohamed Saleh instruit les techniciens de son département en ces termes. Tous les bâtiments non commencés, zéro commencement, zéro paiement. Je demande à ce qu'on appelle les entreprises, on résilie ces contrats. Pour celles qui sont commencées, donc il y a le taux d'exécution physique et le taux d'exécution financière. Lorsqu'on a payé plus d'argent que ce qu'il a réalisé, on convoque l'entreprise. L'entreprise est à 70% d'argent et elle a 40% de travaux. C'est pas normal. Quant au bitumage de 20 km de la voirie urbaine de Mao, déjà une équipe de techniciens du ministère des Infrastructures, accompagnée du maire de la commune de Mao, a identifié les rues qui seront bitumées pour les 20 km promis par le chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno, lors de son passage à Mao. La construction de la route Nguri-Mondo-Mao, le projet de bitumage de la route Rigrig-Dabo à frontière nigérienne et le projet de la route Liwa-Rigrig, long de 55 km n'ont pas été perdus de vue par le ministre des Infrastructures, du désenclavement et de l'entretien routier. Mao, Moussa Mboudou Abdoulaye, Radio Tchad. Retour ici à N'Djamena pour parler de la passation des charges à la représentation pays de la commission de la CEMAC. La cérémonie a été officiée par Mbogo Ngabo Seli, commissaire en charge du département des marchés communs de la CEMAC, en présence de la ministre déléguée auprès du ministre des Finances chargé de l'économie, Fatime Haram Assil. Détail, Harmonie Béaloum. Après un mandat de 4 ans à la tête de la représentation pays de la commission de la CEMAC, Ngarmachina Odjimbey Soukat passe désormais le relais à Ibrahim Salah Abdelbassit, nommé à ce poste en date du 10 août 2024. Tout en remerciant chaque acteur pour l'esprit de collaboration, d'équipe et surtout le dévouement qui a prévalu tout au long de ces années, la représentante sortante Ngarmachina Odjimbey Soukat s'est attardée sur le respect de la hiérarchie. Nous ne sommes qu'en mission. Quand on est chef, il faut savoir comment gérer les collaborateurs. Mais les collaborateurs aussi doivent savoir ne pas manquer de respect au chef. Mais le pouvoir est bizarre. Parfois, quand quelqu'un a le pouvoir, le comportement change. Il n'y a pas de mineurs qu'on emploie dans les bureaux, c'est des pères de famille, des mères de famille. Le respect doit être mutuel. Rentrant officiellement dans ses nouvelles fonctions, Ibrahim Salah Abdelbassit, nouveau représentant pays de la commission de la CEMAC, se dit conscient des défis qui l'attendent. Je prends cette fonction avec humilité et modestie parce que la tâche est immense et les attentes sont nombreuses. Je m'engage au renforcement des liens nécessaires pour une plus grande synergie entre les États et la communauté et un meilleur suivi de la mise en œuvre de politiques communautaires. Je suis conscient que la réalisation des objectifs fixés à la représentation nécessitera des efforts collectifs et une collaboration sans faille. En prenant mes fonctions, je suis animé par une profonde détermination à servir notre communauté avec intégrité, transparence et dévouement. Je suis convaincu qu'ensemble, nous pourrons surmonter les défis actuels et futurs et faire de la CEMAC une communauté encore plus forte, plus unie et plus résiliente. Officiant la cérémonie, Mbogo Ngabo Seli, commissaire en charge du département des marchés communs de la CEMAC, a insisté sur le renforcement du capital humain, l'édification du marché commun, l'intégration communautaire et la culture des résultats. Cette cérémonie de passation de service a été couplée à la célébration des 30 ans de la CEMAC, dont les festivités ont débuté depuis le mois de mai et se poursuivront jusqu'à la fin de l'année. Harmonie, l'atelier de renforcement des capacités dans le domaine des marchés publics au profit des agents et cadres de 6 départements ministériels a pris fin hier à l'École nationale d'administration, des travaux sanctionnés par des recommandations Yann Mouibi.
En mettant un terme aux travaux qui auront duré 72 heures, le directeur de la formation, Faisal Mahamat Doutoum, représentant le directeur général de l'autorité des régulations des marchés publics, est convaincu qu'il était nécessaire d'initier cette formation. Tenant compte de votre totale participation et de la qualité de vos contributions, nous ne doutons pas que les objectifs ont été atteints. Vous avez constaté vous-même l'importance et la place que pourra jouer la maîtrise du système de passation des marchés publics dans vos travaux au quotidien en tant qu'acteur de la commande publique. Si vous réussissez à passer les marchés selon les règles de l'art, respectant surtout les délais prescrits par le Code des marchés publics, alors nous pourrons tous clamer fermement d'avoir aidé les hautes autorités publiques dans leur mission de promotion économique et sociale de notre pays. Du côté des participants, ils demandent à l'autorité des régulations des marchés publics de vulgariser le nouveau code des marchés publics. Quant au gouvernement, voici ce qui lui est demandé. Instaurer un module de gestion de la commande publique dans toutes les universités, les écoles nationales, les institutions universitaires et instituts nationaux du Tchad. Renforcer les partenariats publics-privés afin de favoriser la réalisation des projets réputés onéreux. Réviser l'arrêté numéro 135 relatif à la mercuriale des prix. Procéder à l'application du décret numéro 21-30 du 15 octobre 2020 portant code des marchés publics en République du Tchad. Après la formation des agents et cadres des ministères, l'initiative va s'étendre aux établissements publics et opérateurs économiques avec le même objectif, la maîtrise des procédures de passation des marchés publics. Les travaux de l'atelier de formation des enseignants francophones du moyen et du secondaire ont également pris fin hier ici à N'Djamena, un atelier organisé par l'inspection départementale de l'éducation nationale de la commune du 8e arrondissement Baribotalo. Les travaux de cet atelier de formation sont axés essentiellement sur les concepts clés des activités pédagogiques telles que l'évaluation des apprentissages, la tenue des classes ou encore la gestion des ressources humaines. Formation qui a donné satisfaction aux participants. Toutes les connaissances acquises, nous allons relayer dans nos établissements respectifs pour que l'année 2024-25 soit une année bien préparée et une rentrée qui va maintenant tenir compte de l'évolution pédagogique. La pédagogie est en perpétuelle mutation. Les établissements vont en bénéficier davantage. Durant cette formation, j'ai eu à acquérir beaucoup de connaissances et cela pourra également me permettre de combler le vide qui était en moi et cela pourra aussi me permettre d'améliorer mes conditions de travail sur le terrain. 3 jours de formation, nous avons décelé ce qu'il pouvait être un palliatif à ce système. Il y a des innovations dans le temps et dans l'espace que nous, on ignore. Or, des ateliers pareils, nous découvrons quelque chose qui puisse nous reconforter et prendre des dispositifs meilleurs devant nos élèves, devant les administrateurs. Je demande effectivement que cette initiative puisse être répandue au niveau national, pourquoi pas. Le directeur de la planification, Adam Jaffi, est le représentant du recteur de l'Académie de l'Ouest. Cette initiative, qui est l'œuvre de l'inspection départementale de l'éducation nationale et de la promotion civile du 8e arrondissement, est à saluer et à encourager. J'ose espérer qu'elle puisse inspirer les autres responsables de la chaîne administrative scolaire. Je suis persuadé que dorénavant, certaines difficultés habituelles et factuelles rencontrées dans vos établissements et vos classes pédagogiques seront assurément amoindries et palliées. Les participants ont adressé des recommandations, entre autres, au ministère de l'Éducation nationale, parmi lesquelles recommandations la concrétisation de pharmacies scolaires afin de donner les premiers soins aux élèves en cas d'urgence. Pour la suite du journal Doba, le Logone oriental qui accueille le secrétaire général du mouvement patriotique du salut, Mahamat Zen Bada. C'est une mission de remerciement à la base suite à l'élection de Mamad Idriss Déby le 6 mai dernier. Détail sur place avec Abdullah Kewoul. Cette rencontre, initialement prévue pour être un simple échange, les militants ont profité de l'occasion pour exprimer plusieurs doléances, parmi lesquelles le rétablissement du comité de gestion des revenus pétroliers alloués à la province, la connexion électrique de Doba à Komé, le respect des choix de la base pour la désignation des représentants du MPS lors des échéances électorales, la relance des travaux de voirie à Doba, la réouverture de l'usine de jus, le financement de la société Pendé Investissement ou encore la promotion des femmes et des jeunes
du Logone oriental dans les postes de responsabilité. Prenant en compte ces doléances, Mamad Zen Bada a exhorté les militantes et militants du Logone oriental à se mobiliser pleinement pour les prochaines échéances qui se profilent à l'horizon. La rencontre s'est conclue dans une atmosphère bon enfant. Les militants du MPS de la province du Logone oriental ont réaffirmé leur engagement pour le bon fonctionnement du parti. Le secrétaire général du mouvement patriotique du salut, Mamad Zen Bada, a offert un banquet en l'honneur des militants et sympathisants du Logone oriental en reconnaissance du soutien apporté lors de l'élection présidentielle du 6 mai dernier. Au cours de ce banquet, le gouverneur de la province du Logone oriental, Toké Dadi, a reçu une attestation de reconnaissance pour ses efforts en faveur de la paix dans la province. De Doba, Abdul Kewoun pour la radio nationale. Direction le lac pour parler de la présentation des activités du plan d'action des organisations humanitaires œuvrant dans la province. Soukassia Prosper Amigui. C'est pour échanger avec les autorités locales et les personnes déplacées de la province. Le représentant résident du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Tchad, Maguette Gueye, accompagné d'une délégation comprenant le secrétaire permanent de la Sénat, Idriss Mohamed Ali Abdallah Nassour, ont fait le déplacement de Bol, chef-lieu de la province du lac. Le gouverneur de la province du lac, le général Salagar Tidjani, a relevé que la province du lac, qui est une zone agro-pastorale, subit depuis quelques années les effets néfastes du changement climatique tels que l'assèchement des zones et les cas d'inondation, et ainsi que le phénomène d'insécurité orchestrée par les ennemis de la paix. Le représentant résident du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Tchad, Maguette Gueye, a réitéré l'engagement de son institution, accompagnant le gouvernement tchadien dans sa politique tendant à apporter l'assistance aux personnes nécessiteuses. Pour lui, la documentation des réfugiés demeure une priorité pour le HCR. De Bol, Soukassia, Prosper Amigui, Radio Tchad. Toutes nos excuses, c'était Soukassia Prosper Amigui, mais il nous parlait plutôt de la visite du représentant résident de l'UNHCR dans la province du lac. Cette saison, une saison des pluies assez particulière, et cette année, presque toutes les provinces du pays enregistrent des grandes précipitations. Le Grand BET, zone désertique, également touchée par des grandes pluies. Grosses pluies occasionnent des dégâts. Boursaya Moïse nous fait part de la situation dans le Borkou. Il est muni lorsque la population de la ville de Faya-Largeau, dans un sommeil paisible, s'est réveillée brutalement. Hommes, femmes, enfants et vieillards sont restés sur leurs pieds afin d'échapper à la charge des potentielles maisons qui s'écroulent. Cette dernière pluie, qui vient augmenter le nombre des victimes de la précédente, a fait d'énormes dégâts matériels et des sans-abri. Les victimes se lamentent et ne savent à quel sein se vouer. Pour l'instant, les regards sont tournés vers le gouvernement, les ONG et les personnes de bonne volonté pour qu'une solution idoine soit trouvée. C'est le cri d'alarme du gouverneur de la province du Borkou, général Djimta Bendergon. Plus de 3500 maisons écroulées, 180 murs effondrés, 5600 sacs de dates de 100 kilos et plusieurs produits de consommation sont engloutis. Pour ce faire, je lance un appel vibrant au gouvernement, aux ONG et à toutes les bonnes volontés pour apporter une assistance à cette population qui traverse déjà une période de soudure sans précédent. En attendant une éventuelle réponse à cet appel à l'aide au profit des sinistrés de Faya-Largeau, les quartiers les plus affectés par ces eaux de pluie sont Dozanga, Tchansous, Centre, Terre Rouge, Iri, Démocratie, Quartier 8, Camp Marié, Ngarba 1 et 2. Faya-Largeau, Boursaya Moïse, Radio Tchad. Et c'est la fin de ce journal. Il est 14h14 au studio 3 d'où nous émettons. Merci à vous de l'avoir suivi. Un journal réalisé par Dimassal, la collaboration technique au Mesdames G. Au micro, je suis Innocente Virginie Akamba. Excellent week-end. Prenez soin de vous, mesdames, messieurs. À demain.